Bonjour tout le monde, c'est Romilou. Je suis très heureuse, vous avez vu à quel point, de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un coffret que j'aime particulièrement, que je viens de recevoir. Ce sont les cartes psy. Ça a été fait par deux psychologues qui en fait, ce sont des cartes pour faire du développement personnel. Alors, hop, on va commencer par tout casser. Déjà, je vous présente la boîte qui est très jolie. Voilà, donc ça se commande directement sur leur site. Alors, je vous explique. Donc, c'est tout ce que j'adore et j'espère que ça va vous plaire. Alors, déjà, un petit mot sur les deux personnes. Si ça le fait bien. Voilà. Ce sont donc deux psychologues cliniciennes. Donc, la première, elle est clinicienne d'orientation psychanalytique. Elle pratique donc en cabinet libéral où elle reçoit des enfants, des ados et des adultes en consultation. C'est une illustratrice de talent. Elle écrit des romans graphiques centrés sur le travail de psychothérapie et le fonctionnement psychique, dont le premier tome, Se faire suivre en toute sécurité, a été publié en 2020. Vous pouvez retrouver cet ouvrage si vous le souhaitez. Et la deuxième personne, donc Catherine, est psychologue clinicienne en psychotraumatologie et analyse transactionnelle. Et après avoir vécu une première vie dans l'administration et s'être reconvertie professionnellement, elle exerce aujourd'hui en cabinet libéral où elle reçoit des adultes et des couples. Elle crée des ateliers de travail personnel en ligne sur différents thèmes dont l'héritage familial, les relations toxiques ou le scénario de vie. Vous pouvez retrouver ces ateliers sur son site. Ces deux professionnels ont allié leurs compétences, leur expérience et leur approche dans la création de ce jeu. Alors, vous avez des propositions de tirage dans le présent. Je ne vais pas tout spolier parce que si vous intéresse pourquoi, comment, ressources, tirage association libre, tirage inspiration. Voilà, vous pouvez faire une capture écran si vous voulez le lire. Voilà, et ensuite donc, petit guidebook avec la mignonnette en couleur, la carte et surtout ce qui est fabuleux, c'est toutes les questions que l'on peut se poser. Voilà, nous vous proposons de réfléchir aux lois qui s'imposent à vous. Si vous tombez sur cette carte, vous avez plein de questions. Donc c'est tout ce que j'adore. Voyez, victime, sauveur, persécuteur. Et là c'est pareil, plein de questions que l'on peut se poser si vous tombez sur cette carte. Les relations amoureuses, la dépendance. Donc ça c'est hyper important parce qu'on peut être dépendant affectivement, on peut être dépendant de substances, on peut être dépendant du jeu. Voilà. Est-ce que vous connaissez vos addictions? En avez-vous beaucoup? Sont-elles envahissantes? Vous mettent-elles en danger physiquement ou psychologiquement? Quels sont leurs effets? Identifiez-vous qu'elles manquent, éventuellement elles remplissent, et quelles sont les émotions que vous ressentez lorsque vous essayez de lutter contre elles. Donc l'idée c'est de prendre bien sûr un petit carnet. Donc comme je vous ai dit, moi j'en ai acheté, bon là j'ai acheté un petit truc très mignon, mais j'ai acheté donc des petits carnets comme ceci. Voilà, et l'idée donc c'est de se faire un petit carnet et de travailler donc avec ce carnet qui pose plein de questions. On va voir les cartes donc qui sont de très bonne qualité avec un rebord doré. Et voilà. Donc vous avez des cartes comme ça. Voilà. Les relations amoureuses. Donc déjà les cartes sont très parlantes d'elles-mêmes. Ensuite vous avez le petit mot-clé. Alors il y en a qui se lisent à l'envers et à l'endroit, les deux côtés. Et là, donc, vous allez pouvoir faire du travail personnel, vous voyez, dans les deux sens. Donc là, effectivement, comme ce sont des cartes pour du développement personnel, moi, je les lis, bien sûr, dans les deux sens. Je suis tombée complètement amoureuse de ce jeu. Voilà, il correspond complètement, mais à 1000% à tout ce que j'aime.
En plus, il a été fait par 2 personnes qui sont aguerries, qui sont professionnelles, ce sont des psychologues de métier. Donc là, on peut vraiment faire confiance, hein, puisque c'est un métier et que ce sont des personnes diplômées. Donc, écoutez, c'est génial, hein, si vous n'avez pas ni le temps, ni les moyens de faire une... Bon, alors bien sûr, ça ne remplace pas hein, une psychothérapie, mais pour démarrer, si vous ne vous sentez pas forcément très bien, si vous avez envie de faire un point sur vous, vous pouvez commencer comme ça, acheter ce jeu. Donc moi, j'ai dû le payer 39 € avec les frais de port, une quarantaine d'euros. Je vous conseille hein, de démarrer avec un petit jeu comme ça, si vous voulez faire un point sur vous, s'il y a quelque chose qui cloche. On a tous hein, des zones d'ombre où on n'est pas très bien. Donc c'est vrai que les oracles, les tarots et tout ça, c'est déjà fabuleux. Mais là, bon, c'est un cran plus loin. Hein. C'est vraiment fait pour faire du développement personnel. Donc voilà, si vous n'avez pas trop envie d'aller consulter quelqu'un, que c'est trop tôt, que c'est pas le moment, ou alors pour continuer un travail, si vous l'avez déjà fait. Moi par exemple, hein, j'ai été en analyse, en psychothérapie pendant des années, j'ai adoré ça. Au départ, c'était pour un besoin bien spécifique, et ensuite j'ai fait un long travail pendant des années. Ça m'a fait énormément de bien. Et je vais continuer donc ce travail. Donc je le continue déjà avec les tarots et les oracles. Mais je vais continuer ce travail avec ces cartes. Et merci. Alors je ne sais pas si ces personnes-là passeront sur ma chaîne, ça m'étonnerait. Mais on ne sait jamais. Merci de pouvoir donner accès à tout le monde, à votre savoir et à vos idées. Et voilà, tenir un journal. Et voilà, je pense que ça peut être un plus très important. Donc ça, c'est la carte Joker. Ben, effectivement, donc voilà. On va prendre une carte au hasard. Par exemple, bon, la tristesse, c'est la numéro 56. Donc déjà, on peut voir qu'effectivement, rien que l'image est quand même très parlante. Donc ça déborde, hein, ça déborde d'émotions. Et puis là, on peut voir aussi qu'il y a quelqu'un qui regarde. Donc, bon, il faut réfléchir. Donc la tristesse numéro 56. On va aller la chercher. C'était 56. Hop. Voilà. La tristesse est l'émotion de la perte. Comme toutes ces sœurs de la famille des émotions, elle nous est très utile, même si elle nous paraît désagréable. Elle n'est donc pas négative. La tristesse nous permet de savoir que nous avons besoin de réconfort. Quelque chose d'important nous a été retiré, une relation, un être cher, une situation, et cela fait mal. La tristesse se soulage avec le temps, et lorsqu'elle est très intense, nous aimerions que ce temps passe vite, très vite. Trop vite parfois, au point que nous n'y prêtons plus attention. Nous ne donnons pas le réconfort nécessaire, nous ne le demandons pas, et la tristesse ne s'éloigne alors pas. Elle peut même s'installer durablement et faire le lit de pathologies plus ou moins graves. La société dans laquelle nous nous trouvons, qui prêche la performance et l'efficacité, n'aime pas la tristesse, car elle prend du temps. La question devient alors celle de l'importance qu'on accorde à la réparation de nos blessures. Savez-vous prendre le temps du réconfort nécessaire lorsque vous êtes triste? Comment cela se passait-il enfant lorsque vous étiez triste? Comment réagissaient les adultes autour de vous? Avez-vous déjà vu vos parents tristes? Quelles sont les choses que vous savez réconfortantes pour vous lorsque vous en avez besoin? Vous autorisez-vous à vivre, dire et montrer votre tristesse, ou la cachez-vous derrière de la fatigue lorsqu'elle est là? Qu'est-ce qui vous rend triste aujourd'hui dans votre vie? Comment cela s'exprime-t-il? Vous voyez, c'est exactement parfait, c'est exactement ce qu'une psychologue vous dirait. C'est voilà, si vous alliez la voir en lui disant que vous avez un problème de tristesse qui s'est installé. Et c'est vrai que parfois, eh bien, on n'est pas, ou on a honte, on n'a pas envie d'en parler, où on cache un petit peu la tristesse sous le tapis parce qu'on a une vie de famille remplie, un travail important. Et si on veut éviter le burn-out, quel qu'il soit, hein, que ce soit un burn-out de travail, familial, d'enfant, etc. Donc c'est vraiment bien de prendre ce petit livre et puis surtout de noter
voilà, toutes les réponses qui vous viennent. Et ensuite, vous pouvez tirer des cartes oracles qui vous font du bien, des doudou decks. Je vous ferai une review des doudou decks dont je me sers quand moi je ne suis pas bien. Moi, personnellement, je ne ferai peut-être pas de tarot après ce genre de cartes. Je prendrai des oracles doudou deck pour en savoir un petit peu plus et puis pour me faire du bien, me réconforter. Donc voilà, bah, écoutez, je suis très émue de présenter ce jeu parce qu'il tombe à pic, j'aime tellement ça. Et c'est vraiment le jeu que j'aurais aimé inventer. Merci, merci à L2, j'espère que voilà, vous avez passé un bon moment. J'espère que ce sont des petites clés sympas pour vous aider eh bien, à y voir plus clair, peut-être si vous traversez un petit moment un petit peu compliqué. Et puis voilà, puis sinon vous avez vu, j'ai acheté des petits stickers, je me suis fait plaisir, j'ai acheté des petits stickers, j'ai acheté des petits carnets, voilà, une vraie petite fille, l'enfant intérieur s'est fait plaisir. Je vous embrasse très très fort, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à très vite, merci, au revoir.